bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment je fais ma porte coulissante pour ma salle de bain. Alors pour ce faire, je vais utiliser une planche de contreplaqué de 18 mm d'épaisseur, donc qui est déjà à dimension, donc de 2 mètres par 80 cm de large. Et je vais utiliser aussi du lambris, donc j'ai pris du lambris d'Épicéa du Nord, donc acheté Abricot Dépôt, donc en choix AB. Alors c'est pas le meilleur lambris du monde, il est un peu voilé, mais ça fera très bien l'affaire. C'est ce que j'ai utilisé pour faire mon caisson de porte, donc je vais garder les mêmes matériaux pour que ça soit assez homogène et que le rendu soit assez sympa. C'est parti pour la fabrication et on se retrouve à la fin de la vidéo pour un petit débrief. Allez, c'est parti! Donc pour commencer, je t'ai dit que la porte faisait 2 mètres par 80, donc on va venir tracer un trait au centre, donc à 1 mètre du bord. Donc une fois que le centre est marqué, donc on trace un trait sur la largeur et on va venir y déposer le premier lambris pour faire une référence. Donc une fois qu'on l'a bien mis en place, on peut venir le bloquer avec un serre-joint pour pas que ça bouge trop. Ensuite vous prenez une équerre. Là on est bien positionné, donc l'angle sur le trait. On l'aligne donc avec le trait qu'on a tracé et avec le bord qu'on vient de mettre juste contre le trait. On trace et ça va nous donner la mesure de notre angle. Donc une fois qu'on a notre angle, on vient le régler donc avec le laser si vous avez un laser. Sinon vous le mettez, vous réglez avec la lame directement. Voilà, donc là j'ai mon angle et je sais que cet angle là je vais m'en servir tout le temps, donc je bride et j'y touche plus. On réalise la première coupe. Donc une fois que notre coupe est réalisée donc de notre premier angle, on vient l'aligner donc au trait qu'on a tracé. Donc là on est bien donc sur la pointe et ensuite on vient tracer donc en suivant le bord de la planche par dessous, on vient tracer donc la coupe de dessous et ça nous donne notre autre angle. Là on a notre angle du coup qui est réglé donc sur la scie radiale. Et là, on a notre deuxième angle qu'on vient de tracer donc en suivant le bord de la planche tout simplement. Donc il n'y a pas besoin de mesurer, vous l'avez. Celui-là, on va le couper donc à l'outil multifonction. Ça évitera de dérégler l'angle qu'on a eu sur la scie. Et vous verrez qu'après, normalement, ça va super bien. Donc j'utilise une petite chute pour me mettre dessus et pour pas tout abîmer. Donc bien sûr, avant de découper, on s'équipe. Donc voilà, donc là on a notre premier angle qui est fait. Donc voilà, là on est bien à fleur. Et là également, donc on est pas mal. Voilà en ce qui concerne les angles. Une fois que c'est fait, on va continuer à faire les autres planches de la même manière. Donc maintenant qu'on a notre angle de réglé, bah c'est simple, on aura juste à venir couper l'angle, mettre à fleur et faire pareil donc pour l'autre angle à l'outil multifonction. Donc là, comme vous pouvez voir, on a fait déjà une bonne partie. Je te montre, hop, je te montre les coupes. Donc tu vois, elles sont quand même relativement propres. Là, on est bien aligné donc au trait. Et maintenant, on va venir faire l'autre côté. Donc on va faire toute cette partie-là, donc avec les chutes des planches qui nous restaient
d'ici. Alors tout à l'heure on avait notre planche qui était dans ce sens là, donc côté propre dessus, et on avait notre petite encoche devant, pardon. On avait notre petite encoche devant. Là maintenant on va garder donc le même angle, on va juste venir tourner notre planche comme ça. Donc en fait on inverse juste le sens de la planche et on garde le même angle. Donc là on est contre, on a un angle qui est pas trop mal, et après on est bien au niveau de notre angle derrière, et on va venir toutes les couper, donc pareil en gardant le même angle et en juste en faisant attention à notre face de coupe. Donc là après même procédé, et on va venir couper en faisant pareil. Donc voilà, donc là on a fait la plus grosse partie. Voilà, donc j'ai bridé la partie de gauche et je vais coller la partie de droite en me servant de la partie de gauche comme référence, comme butée. Donc je vais coller les pièces une par une, et après, vu que le lambris n'est pas forcément plat comme vous voyez là, je vais venir y plaquer avec des serre-joints et des planches, la planche de contreplaqué qui me restait pour bien appuyer lors du collage. Oups. Donc là je viens de m'apercevoir que j'ai fait une boulette. C'est que j'ai mis de la colle là dans la rainure et il en fallait pas. Bon, cette fois on va pas mettre dans la rainure, hein. On peut faire deux fois la même boulette. Bon, ça c'est pas prévu, hein. C'est de l'improvisation. Mais heureusement que les coupes elles mettent pas trop longtemps à être effectuées, parce que sinon ça aurait été compliqué. Voilà. Comme ça a en partie réparé ma boulette. Voilà, donc on va faire sécher ce côté-là. Et une fois que ça sera sec, on viendra coller l'autre partie. Et ensuite, on continuera le restant. Je vous montrerai, il y a deux motifs différents. Donc voilà, donc quelques heures sont passées. On va décoffrer ça. Je pense que ça a bien collé. Donc ça a duré toute la nuit. Et on va coller la deuxième partie. Alors bien entendu, si tu as assez de serre-joints et de plaques ou de règles pour bien le maintenir à plat, tu peux très bien coller la totalité. Moi je te montre comment je fais. Voilà, après c'est pas la meilleure technique, mais je fais avec ce que j'ai. Donc voilà, il manque quelques serre-joints. Donc je préfère assurer le coup et faire côté par côté. Ça prend plus de temps, mais au moins je suis sûr que c'est plaqué. En plus de ça, le lambris, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'est pas forcément droit. C'est pas la meilleure qualité du lambris que j'ai acheté. Donc voilà, il est un peu gondolé, donc je préfère assurer le coup et utiliser un max de serre-joints pour un côté, histoire que ça soit bien à plat et que derrière j'ai pas de surprise. Ce que je t'expliquais tout à l'heure, donc toujours moi je suis parti dans ce sens. Alors celle-là on considère qu'elle n'y était pas, mais bon, on peut quand même partir d'ici. Donc après, il y a plusieurs styles de portes. Tu peux avoir un modèle dans ce sens-là, donc tu viens fixer, hop, ton lambris dans ce sens et tu continues comme ça, et après même principe, tu fais tes découpes, ou alors tu continues dans le même sens comme ça et tu auras tout, ça fera un chevron, un gros chevron, et là comme ça ça permet aussi de casser les formes, ça fait sympa quoi. Voilà, moi personnellement je vais le faire comme ça, on va continuer et puis c'est parti. Donc voilà, donc tout est collé. J'ai fait les deux faces. Je me suis également modélisé une petite poignée donc, qui viendra s'encastrer donc, dans la porte. Ça sera le côté du mur. En fait, quand ça va coulisser, ça sera contre le mur. Parce que je ne peux pas mettre de poignée qui dépasse, sinon elle va toucher et ça va tout arracher. Et de l'autre côté, par contre, je mettrai une poignée qui ressort, où on peut bien la tenir. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo, je la ferai différemment, voilà, je vous montrerai, ça sera une autre vidéo, donc si tu veux pas la rater, n'hésite pas à activer la petite cloche et à t'abonner, comme ça tu seras notifié lors de sa sortie.
Voilà. Donc là, bah, on va encastrer donc, la poignée que j'ai modélisée et que j'ai imprimée. Donc c'est du filament bois. Je vous mettrai le lien dans la description, je le partagerai sur Thingiverse. Donc voilà. Et ben c'est parti, on attaque l'encastration de la poignée et ensuite on viendra poncer et teinter le bois. Et il manquera plus qu'à mettre la cornière de finition que je viens de commander, donc je pense que je devrais l'avoir sous 1 ou 2 jours. Donc voilà. Et ben c'est parti, on encastre ça. Donc voilà, 1,10 m du bas de la porte et 15 cm du bord. Et on va venir la mettre comme ça et on va venir encastrer. Donc voilà, donc là je viens de couper mes barres en aluminium. Le seul problème c'est que les barres sont toutes abîmées. Il y a des grosses rayures. Alors je sais pas si tu vas le voir à la caméra. Je vais essayer de t'en montrer une ou deux. Mais tu vois, voilà, elle est marquée de partout comme ça. Et encore celle-là c'est, on va dire, c'est la plus potable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les poncer alors avec des disques que j'avais achetés sur AliExpress je crois, mais il y a un moment de ça. Je peux pas te dire ce que c'est. Alors c'est des disques un peu fibrés. Dessus c'est marqué 220. Alors je sais pas si ça correspond à un grain 220 ou pas. Mais voilà, je vais les poncer avec ça. Alors ils sont trop petits pour l'adapter à la meuleuse parce que le, la vis là, le boulon de la meuleuse ne rentre pas dedans. Du coup j'ai fait un système comme ça avec un boulon pour l'adapter sur la perceuse. Et du coup ça fait un petit effet brossé. Alors pareil, je sais pas si tu vois bien la caméra, mais en gros voilà, tout là je l'ai fait, et là c'est d'origine. Donc voilà, je le brosse comme ça. Alors l'effet est pas super satisfaisant, mais ça sera toujours mieux que l'aluminium brut comme ça, avec toutes les arêtes abîmées. Voilà, je vais poncer ça, et après on se retrouve pour l'assemblage. C'est parti. Donc voilà, donc les baguettes, les U en aluminium sont coupées. Je les ai mis en place, donc sans collage, sans rien. Je vous avais fait un petit sondage sur Instagram parce que je ne savais pas trop si je mettais de la colle ou si je les vissais. Sachant que j'avais une petite préférence quand même pour le vissage, parce que je me dis que si demain la baguette elle prend des coups et que je veux la changer, partir plus sur de l'acier, sur du métal plus résistant, je pourrais la changer en la vissant, alors que si je la colle, il va falloir que je refasse une porte, et honnêtement, voilà, ça me ferait un peu chier, quoi. Donc, du coup, j'ai fait le sondage sur Instagram. Il y a une grande partie qui me disent de visser. Donc, j'ai fait 2-3 tests dans une chute, parce que franchement, je veux vraiment pas me planter. La baguette, je l'ai payée 60 balles, malgré qu'elle soit abîmée, mais voilà, je l'ai payée 60 balles, donc je crois que c'est le plus cher de la porte. Donc voilà, je veux vraiment pas me planter. Du coup, j'ai fait des tests. Au début, je l'avais collé pour voir avec quelle colle, avec quelle colle partir, parce que du coup, les sondages étaient partis sur la colle. Mais du coup, bah voilà, je l'ai vissé. Ça fait un rendu. Alors celle-là, elle n'est pas super propre, c'est une chute, mais voilà, le rendu est propre. La tête de vis sera à l'intérieur, donc elle sortira pas, on pourra pas se blesser. Donc voilà, on va partir là-dessus, je pense. Donc je pense que je vais en mettre 3 sur les petits côtés, et je vais en mettre 5
sur le grand côté. Voilà, je vais prendre mes mesures et après j'attaque le perçage, le vissage. Comme ça, il n'y a pas besoin de les enlever, elles sont déjà en place. Avant de les visser, je mettrai juste peut-être des serre-joints pour vraiment pas que ça bouge. Mais voilà, là on est pas mal, donc et ben c'est parti. Des 4,5 par 50 avec un trou en 4. Donc voilà, la porte est terminée, donc elle est montée donc sur le rail. Je vous ai épargné un peu la pose du rail parce que c'était une pose un peu particulière parce qu'on est dans une vieille maison. Du coup, le rail, j'ai dû refaire toutes les attaches qui sont derrière pour compenser en gros l'écartement du mur, parce qu'en gros le mur est comme ça. Donc il a fallu tout que je les réimprime et que je les fasse plus grandes parce que à la base c'est prévu pour monter sur une cloison qui soit lisse. Et vu que j'ai fait mon caisson de porte voilà, comme ceci, donc avec le lambris comme je vous disais dans la vidéo, ça m'a créé du coup une surépaisseur donc en haut. Donc il a fallu que je le décale un peu plus. Donc à ce niveau-là, à partir de donc les 4 ici sont de la même longueur. Par contre, à partir d'ici, il a fallu que je les fasse de plus en plus grands parce que ici j'ai un écartement qui a une différence, je crois, de 4 cm ou de 3 cm par rapport à là. Donc le mur est vraiment de travers. Donc voilà, il a fallu également que je modifie donc ces attaches là pour pouvoir refaire les trous parce que sinon il n'était pas assez long parce que du coup pareil le rail est plus haut que d'origine ce qu'on doit poser sur une pose normale. C'est pour ça que je voulais pas filmer. Mais voilà, je vous mettrai le lien dans la description du rail parce que honnêtement c'est un rail de super bonne qualité avec un prix assez abordable je trouve. Donc je vous le mettrai, il y a toutes les pièces dedans, il y a toutes les butées, tous les freins, il y a l'écarteur là pour mettre derrière le rail pour l'écarter un peu du mur. Vous avez les platines avec toutes les fixations, les boulons, tout ça. Donc voilà, c'est un rail qui est vraiment de bonne qualité avec une bonne épaisseur, un acier qui est quand même de bonne qualité aussi. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours y jeter un œil. Donc voilà, en gros le rendu de la porte. Donc comme je vous expliquais, je voulais que ça ait le même rendu que mon caisson de porte. Donc c'est pour ça que je l'ai fait avec du lambris. Après vous pouvez faire directement avec des planches par exemple de coffrage en mettant le motif d'un côté dans ce sens-là et dans l'autre sens en sens opposé. Et comme ça vous pouvez les coller facilement sans passer avec une planche de contreplaqué comme moi j'ai fait. Toutes les solutions sont bonnes. Voilà, moi le but c'est que ma porte est terminée. Je trouve que le rendu est assez sympa. La cornière, ça fait pas mal. On va basculer de l'autre côté et je vais vous montrer un peu les défauts. Et les choses que j'aurais peut-être dû faire d'une autre manière. Donc voilà, donc désolé pour la lumière. Le spot est juste au-dessus, donc c'est pas évident pour filmer. Mais voilà, je veux juste vous faire voir en gros l'intérieur, ce que ça donne. Hop. Donc une fois que c'est fermé, on est comme ça. Donc c'est pareil, là j'avais fait un caisson pour cacher les gaines de VMC parce qu'il n'y avait pas de VMC dans la maison quand j'ai acheté. Donc j'ai fait des caissons en bois de palette et du coup je voulais que ça soit à peu près harmonieux, donc j'ai fait la même teinture. Là vous avez la poignée donc du coup qui s'encastre et que quand j'ouvre, donc elle vient coulisser donc dedans. J'ai pas écarté plus parce que pour le moment j'ai des enfants en bas âge et ce qu'il y a c'est que si je mets la poignée ici et qui laisse les doigts dedans, en poussant la porte, il risque de se casser les doigts tout simplement. Donc en attendant qu'il y ait la poignée de devant, je l'ai bridé avec le frein. Comme ça, la poignée, elle bloque ici et ils ne peuvent pas se coincer les doigts. Donc c'est plus par sécurité. Mais demain, j'ai juste à desserrer 2 petits vis au niveau du frein, reculer le frein et la porte s'ouvrira entièrement comme je voulais à la base. Voilà. Alors la première erreur, c'était peut-être de faire la poignée un tout petit peu trop décalée
par rapport au flanc. J'aurais pu la mettre un peu plus sur le bord ici et ça m'aurait fait gagner de l'ouverture, un peu plus d'ouverture. Je n'ai pas pensé qu'il pouvait se coincer les doigts quand j'ai fait la porte, du coup je l'ai fait comme ça. Mais si vous avez des enfants, préférez peut-être une poignée plus près du bord, comme ça vous aurez une amplitude d'ouverture qui sera plus grande sans aucun risque de coinçage de doigts. Voilà. La deuxième, on va dire erreur entre guillemets, alors que j'avais pas prévu mais en soi qui est un peu obligatoire, c'est que avec le rail, il est vendu des vis qui traversent la porte de part en part et qui vient se serrer avec des boulons. Le problème, c'est que moi, comme c'est conçu, il y a le caisson ici et quand je mettais les boulons dépassaient et en gros, ils venaient buter donc sur mon caisson et en gros, ils arrachaient le caisson quoi. Donc, il a fallu que je perce avec. Alors, je vais essayer de vous en enlever un pour vous faire voir à peu près. Voilà. Donc, il a fallu que je perce donc avec une cloche pour pouvoir incruster en gros le boulon et pour pas qu'il dépasse. Et après, je me suis modélisé des petits caches tout con avec la taille du boulon et ça vient se clipser dedans. Alors, j'appelle ça un défaut parce que du coup, ça fait quand même des caches de finition. C'est pas dégueulasse en soi, mais je trouve que ça gâche un peu le design de la porte parce que du coup, au lieu que ça soit tout homogène, tout en bois, bien beau et tout, on a ces 4 caches là. Voilà. Après, il aurait peut-être fallu faire une porte beaucoup plus haute et du coup l'attacher et les caches auraient été au niveau du mur. Ça aurait pu être une solution, mais voilà. Pareil, quand j'ai fait la porte, j'ai pas forcément pensé à ce genre de détails. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si tu comptes faire une porte, j'espère que j'ai assez détaillé parce que le but de la vidéo, c'était pas de vous montrer réellement la fabrication, mais vraiment vous expliquer pas à pas comment j'avais fait, notamment pour les découpes des planches, parce que je pense que ça fait peur à certaines personnes de dire comment je vais calculer les angles, tout ça. Alors moi j'ai l'habitude de bosser quasiment jamais avec des plans. Et c'est pareil, j'ai commencé à faire un plan, à mettre les angles et tout, c'était une usine à gaz. Donc j'ai dit, on part sur un angle de référence et après on fait les coupes à la main et honnêtement le résultat est vraiment bien. Moi je trouve ça assez propre. Alors après c'est pas une qualité professionnelle, mais voilà, c'est pas mon métier, je suis vraiment bricoleur, donc le rendu va très très bien. Voilà. En attendant, je te dis bricole bien, prends soin de toi, passe de bonnes vacances si c'est le cas et si tu peux partir. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!